L'ex-commando parachutiste des forces spéciales, Abdelmalek Sayad, est devenu une légende vivante après avoir remporté une victoire décisive contre une bande de criminels redoutés, une organisation qui, depuis des années, étendait son influence dans toutes les villes, semant la peur et la corruption sur l'ensemble du territoire. Cette victoire n'a pas seulement mis fin à un règne de terreur, elle a rétabli l'honneur et la sécurité d'un peuple longtemps opprimé. Par sa stratégie millimétrée, sa maîtrise du terrain et son courage inébranlable, Sayad a prouvé qu'un seul homme, lorsqu'il est animé par la justice et la foi en sa mission, peut renverser les plus puissants empires du crime. Mais pour lui, cette bataille n'était qu'un début. Dans un monde où la violence des extrémistes et de leurs complices continue de massacrer des innocents, il appelle à de nouvelles opérations militaires coordonnées, à une union mondiale contre les forces de la haine et du chaos. Abdelmalek Sayad ne se définit pas seulement comme un soldat, il incarne le statut d'un roi, celui d'un véritable chef de guerre, respecté même par ses adversaires. Son autorité naturelle, sa discipline d'acier et sa vision stratégique font de lui un homme que les nations écoutent. Mais au-delà de sa force, c'est un homme de paix, un bâtisseur de stabilité, un défenseur de la dignité humaine. Là où il passe, la peur s'efface. Là où il parle, les cœurs reprennent espoir. Et dans l'histoire, son nom restera comme celui d'un guerrier éclairé, un homme qui a choisi de combattre non pour la gloire, mais pour la justice et la paix du monde. Les ancêtres d'Abdelmalek Sayad possédaient autrefois la moitié de la ville de Sidi Bel Abbès. Ils étaient 7 frères, connus pour leur beauté, leur richesse et leur influence. Avec le temps, ils avaient acquis toutes les terres entourant la ville, faisant de leur nom un symbole de prospérité et de puissance locale. Mais lorsque l'occupation française s'est installée, tout a changé. Les autorités coloniales ont confisqué leurs terres, les redistribuant ensuite aux colons espagnols et italiens. Sur ces domaines spoliés, les Français ont construit des casernes militaires, des hôpitaux et d'autres infrastructures, effaçant peu à peu la trace de ceux qui avaient taffé la grandeur du lieu. Dans les années 50, il ne restait presque rien de cette splendeur passée, seulement une petite épicerie familiale où venaient s'approvisionner aussi bien les colons que les habitants de la ville. Une trace modeste, mais chargée de mémoire, d'un passé que l'histoire n'a pas réussi à faire disparaître. Les ancêtres d'Abdelmalek Sayad régnaient autrefois sur une grande partie de Sidi Bel Abbès. 7 frères, unis par le sang, la sagesse et l'ambition, formaient une lignée respectée, autant pour sa richesse que pour son intégrité. Ils étaient beaux, puissants et clairvoyants. Des hommes qui avaient bâti leur prospérité à la sueur de leur front, en achetant peu à peu toutes les terres qui encerclaient la ville. Autour d'eux, les plaines fertiles respiraient la paix et la prospérité. Leur domaine symbolisait non seulement la réussite économique, mais aussi une manière de vivre, la fierté d'appartenir à une terre, d'en préserver la dignité et d'en partager les fruits avec la communauté. Mais le destin, sous le visage froid de la colonisation, en décida autrement. Lorsque les troupes françaises s'installèrent, elles arrachèrent aux frères ce qu'ils avaient bâti sur plusieurs générations. Leurs terres furent confisquées, redessinées sur des cartes administratives et redistribuées aux colons venus d'Espagne et d'Italie. Les nouveaux arrivants s'approprièrent les champs, les maisons, les vergers, pendant que les anciens maîtres des lieux observaient, impuissants, la disparition progressive de leur héritage. Sur ces terres spoliées, les Français élevèrent des casernes, des hôpitaux et des bâtiments officiels, imposant leur ordre, leur architecture et leur autorité. L'histoire de la famille Sayad, autrefois synonyme de grandeur et d'honneur, se transforma en une légende murmurée à voix basse dans les ruelles de la ville. Et pourtant, au milieu de cette dépossession, un vestige demeura. Un simple petit commerce de produits alimentaires, tenu avec dignité par les descendants de la famille. Dans ce lieu modeste, colons et habitants venaient se ravitailler côte à côte, sans imaginer que derrière le comptoir se tenait l'héritier d'une dynastie autrefois puissante. Ce magasin n'était pas seulement un point de vente, c'était un symbole silencieux de résistance, une mémoire vivante d'un passé éclatant que ni la colonisation ni le temps n'ont pu effacer. Car au-delà des terres perdues, les Sayad ont conservé ce qui ne peut être volé, la fierté, la mémoire, et la conviction que la véritable noblesse réside non pas dans la possession,
mais dans la dignité de rester debout face à l'injustice.